Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Si ce n'est pas cette vidéo que vous me découvrez, je suis Ibzo Moukwe, consultant SEO. Sur cette chaîne, nous allons parler principalement du SEO, mais également de business en ligne, tout ce que vous pouvez faire en ligne pour quand même arrondir vos fins de mois. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept assez simple. Je vous laisse d'abord avec le générique. Allez, ciao. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la création d'une boutique Shopify. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Shopify, c'est un CMS, c'est un système déjà bien conçu qui va vous permettre de pouvoir créer une boutique sans avoir des connaissances assez poussées en informatique, sans être un développeur ou tout ce que vous voulez par la suite. Donc, ici, je vous mettrai le lien en description. Vous allez tomber sur le plateforme ici, donc shopify.com, et lire un peu, comprendre un peu comment est-ce que cela marche, les mécanismes de fonctionnement, etc., ce qu'il vous propose en tout. Donc, ça va nous permettre de créer une boutique pour faire de l'e-commerce ou du dropshipping. Donc, je vais créer la boutique devant vous et vous allez voir que c'est tout simple. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai réservé d'autres surprises également à la fin de la vidéo. Donc, ici, comme vous êtes nouveau, vous allez donc cliquer sur Essayez gratuitement. C'est-à-dire, ils vous proposeront 14 jours d'essai gratuits que vous allez utiliser pour voir un peu comment est-ce que ça marche et tout. Et après ça, vous aurez des plans d'abonnement à payer. On va en parler dans la suite de la vidéo, combien est-ce que ça coûte et comment est-ce que vous pouvez faire pour payer. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous réserverai également, toujours dans la barre de description, 4 mois d'essai gratuit, c'est-à-dire au lieu de 14 jours d'essai gratuit, vous aurez 4 mois sans payer d'abonnement. Donc, si vous êtes nouveau, vous allez juste cliquer sur Essayer gratuitement et vous allez commencer de là. Donc, ils vont vous demander de créer votre boutique, etc. et tout. Et vous allez donner. Donc, ici, d'abord, commençons sans plus tarder. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux? C'est une question qui ne sert strictement à rien. Donc, moi, je vais l'ignorer parce que ça ne sert à rien du tout. Je vous recommande également de l'ignorer. Ici, sur quel canal souhaitez-vous vendre? Vous avez plusieurs possibilités. En effet, après leur mise à jour maintenant, ils ont fait des mises à jour assez récentes. Donc, ils ont rajouté toutes ces choses-là qui n'existaient pas avant. Avant, vous avez juste l'option boutique en ligne et puis c'est fini. Maintenant, ils ont rajouté les sites web, les blogs, etc., les places de marché et tout. Donc, je vous explique un peu comment est-ce que ça marche, toutes ces choses-là et tout. Ici, en fait, vous avez la possibilité, si vous avez par exemple un blog sur Wiz, WooCommerce, et je dis WooCommerce, WordPress, etc., vous pouvez ramener ce blog-là sur Shopify également. C'est possible, vous pouvez l'importer de là-bas et le ramener sur Shopify. Vous pouvez également vendre sur les places de marché comme UBA et eBay, Amazon, etc. et tout. Vous pouvez également vendre sur les médias sociaux tels que Facebook, Instagram, etc. C'est-à-dire, vous aurez votre boutique sur ces médias sociaux, c'est-à-dire sur Facebook, Instagram, que vous allez maintenant connecter à Shopify. Vous pouvez aussi vendre en magasin, donc c'est ça ici, en personne. Vous avez une boutique physique, vous allez pouvoir mettre vos articles également sur Shopify et faire des liens BAP, etc. avec votre boutique et tout. Donc, il y a la dernière option pour des gens qui ne savent vraiment pas pourquoi ils sont là. Donc, moi, je suppose, vous savez déjà pourquoi vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes sur la vidéo. Donc, ici, vous allez faire tout simplement cocher la première qui est déjà cochée par défaut et vous mettez suivant. Donc, ici, vous allez donner donc un nom à votre boutique. Donc, ici, comme on est sur YouTube, je mettrai alors tutos YouTube. J'ai déjà mis avant, mais je sais que c'est pas disponible. Tuto YouTube, c'est disponible. Vous allez faire suivant. On répond à quelques autres questions. Et puis, ce sera fini. Donc, voilà, ici maintenant, moi, j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas en créer non plus. Et ce nom, déjà, je l'ai déjà pris de l'autre côté. Donc, on va se retrouver dans l'autre onglet. Donc, ici, ils vont vous demander de parler un peu de vous, etc. et tout, juste après que vous ayez choisi le nom de votre boutique. Et ces noms-là, vous pouvez les modifier après. En effet, tout est modifiable et je vous montrerai dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez faire pour modifier tout ce que vous voulez sur votre boutique. Donc, je mettrai ici sauter parce que ce sont des questions qui ne servent strictement à rien comme encore. Donc, je fais sauter. Et ici, ils ont mis l'allemand par défaut. Donc, moi, je ne suis normalement pas en allemand. Donc ici, je vais juste mettre aussi une adresse.
et faire accéder à ma boutique. Je ne suis pas en Allemagne, je suis au Bénin. Donc, je vais plutôt mettre le Bénin. En effet, ils ont fait leur mise à jour et puis actuellement, il faut entrer en fait l'adresse, c'est-à-dire une adresse qui correspond à ton pays en fait. Donc, voilà. Donc, je vais flouter mes informations personnelles. Je vais mettre l'adresse du Bénin, l'adresse, et je mets ici accéder à ma boutique. Très bien. Donc là, on est dans le backend de notre boutique et notre essai vient de démarrer. Donc, c'est le nom qu'on avait pris tout juste avant, tuto YouTube. Donc, c'est la boutique ici. On est sur la boutique. Donc, ici, je vais ouvrir la boutique. Vous allez voir, je fais vue. Je clique à ce niveau et la boutique, elle est là. Donc, actuellement, en fait, c'est la présentation que nous avions de la boutique. C'est comme ça, cela se présente actuellement pour l'instant. Donc, nous allons customiser ça pour que cela puisse vraiment donner envie aux gens, ressembler à une très bonne boutique, une boutique stylée et tout, où les gens peuvent passer commande sans problème. Donc, voilà ce que nous avions par défaut. Donc, je retourne encore dans le backend ici, où on peut dire notre back-office, etc., tout ce qu'on veut quand même. Donc, ici, ce que nous allons faire d'abord, c'est de voir chaque menu, à quoi ça correspond, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et de comprendre vraiment comment ça marche chaque partie. Donc, je commence par ici. Ici, nous avions l'accueil. Nous sommes déjà au niveau de l'accueil. Donc, vous aurez ici tout simplement une vue d'ensemble sur tout ce qu'il y a sur votre boutique. Si par exemple, vous avez lancé la publicité, s'il y a eu de ventes, vous allez tout voir au niveau de l'accueil, le nombre de visites que vous aviez eues, etc. et tout. Vous aurez toutes ces informations. Donc, retenez tout simplement que accueil, il n'y a rien de technique à faire au niveau de l'accueil, que vous aurez tout simplement des informations sur l'ensemble de la boutique. Après ça, nous avions le menu commande. Donc, au niveau de commande, vous aurez les récapitulatifs de vos commandes. Est-ce que les commandes sont passées, les commandes provisoires, etc., les paniers abandonnés. Vous aurez toutes ces informations à ce niveau. Donc, ici, c'est les commandes provisoires. Ici, ce sont des commandes, des paniers abandonnés, c'est-à-dire des gens qui ont ajouté au chariot et n'ont pas finalisé leur achat, n'ont pas sorti leur carte bleue pour finaliser leur achat ou ont un problème en cours de chemin, etc. et tout. Après ces sessions, nous avions la session produit. Donc, ici, remarquez que je suis en français. Donc, chez vous, ça peut se présenter en anglais. Donc, vous pouvez traduire ou laisser ça comme ça. Donc, là où moi j'ai produit, vous aurez product, etc. et tout. Donc, produits, ce sont les produits que vous allez mettre sur votre site. Donc, dans la suite de la vidéo, on va ajouter un produit naturellement et puis l'utiliser. Donc, vous allez voir comment est-ce qu'on fait l'import de produits, etc. et tout. En dehors de ça, il y a la partie stock où vous pouvez gérer le stock des produits. Vous pouvez dire, OK, il reste 17 en stock, 20 en stock et vous pouvez manipuler tout ça. C'est vous qui décidez, c'est vous qui montrez ce que vous voulez. Donc ici, c'est le transfert. On peut transférer des produits, etc. et tout, d'une collection à une autre ou faire des imports, etc. Donc voilà, ici, ce sont des collections. Les collections, ce sont en fait des ensembles. Par exemple, je dis boucle d'oreille. Si je prends un ensemble que je nomme boucle d'oreille, dans l'ensemble boucle d'oreille, il va y avoir par exemple des boucles d'oreille en acier, des boucles d'oreille en or, etc., etc. et tout. Donc, vous voyez un peu, quand on dit collection, c'est une catégorie en fait. Et dans la catégorie, on va pouvoir mettre des produits. Donc, je suppose que nous vendons par exemple des leggings pour femmes. Donc, on va créer par exemple une grande catégorie qui va s'appeler leggings femmes.
Et dans cette catégorie-là, il va avoir par exemple des leggings de taille courte, des leggings de taille longue, etc., etc. et tout. Des leggings de couleur jaune, de couleur rose, de couleur verte, etc. Donc, on peut avoir en fait une variation de produits au sein du groupe, donc au sein de la collection en fait. Ici, ce sont des cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, c'est quoi? Ce sont des chèques que vous pouvez donner à vos clients. Vous aviez 50 € gratuits à dépenser sur notre boutique. Allez-y dépenser et tout. Les personnes peuvent venir dépenser ça et puis derrière payer la livraison. Donc, c'est une stratégie marketing que vous allez pouvoir mettre en place. C'est vous qui allez penser à votre stratégie. Donc, savoir dans quel cas vous êtes rentable, dans quel cas vous n'êtes pas rentable et vous pouvez customiser tout ça pour pouvoir être sorti gagnant en fait. Après, la partie, donc, c'est au niveau de produits que vous aviez tout ça, parce que les cartes cadeaux, on les fait en fonction des produits. Je peux donner 50 € de cartes cadeaux sur un produit donné et sur les autres produits, je peux par exemple faire une réduction de 30% sur l'achat ou faire une livraison gratuite tout simplement. Donc, c'est en fonction des produits et c'est en fonction de votre marketing, ce que vous voulez comme marketing. C'est vous qui mettez ça en place en fait. Après ça, il y a la session client. La session client, c'est tout simplement ceux qui vont acheter sur votre boutique. Donc, quand les gens vont acheter sur votre boutique, ils vont laisser leur adresse email, leur numéro, leur adresse, etc. Donc, vous aurez accès à tout ça. Vous aurez accès aux données de vos clients et vous pouvez les contacter après si vous avez des promotions, etc. Ou si vous voulez leur faire des cadeaux pour leur féliciter pour leur achat, histoire de les fidéliser pour qu'ils puissent revenir encore acheter chez vous, etc. Vous pouvez leur contacter directement par email ou par numéro, etc. C'est vous qui décidez une fois encore. Ici, vous avez la partie analyse de données. Analyse de données, ça va faire encore vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble de la boutique. Mais ici, ça va concerner tout simplement tout ce qui est chiffres. Et quand je parle de chiffres, je ne parle pas forcément de l'argent que vous générez, mais tout ce qui est chiffres sur la boutique quand même, le nombre de visites que vous avez eu, le nombre de ventes, le taux de clients. Donc ici, vous pouvez voir avec moi qu'il y a ici la partie vente totale, visite, taux de clients existants. Donc ici, ça va vous dire au niveau de vente, combien est-ce que vous avez vendu aujourd'hui. Ça va vous le faire encore sur des périodes. Donc vous aurez la possibilité de choisir la période que vous voulez. Donc vous voyez ici, il y a une sorte de calendrier intégré. Vous pouvez choisir hier, avant-hier, 3 mois en arrière, 4 mois en arrière pour voir vos performances et tout par rapport à l'évolution de votre boutique. Donc ici, il y a le taux de conversion. Le taux de conversion est calculé en pourcentage en fait. Donc sur 100 personnes qui accèdent à votre boutique, combien de personnes passent à l'action? Et l'action ici est mesurée par rapport à l'ajout au panier, étape de paiement et visite convertie. Visite convertie, c'est la personne ayant acheté. Donc voilà un peu. Ici, vous avez aussi les valeurs moyennes des commandes. Donc, en moyenne, combien est-ce qu'un client dépense sur votre boutique? Ici, total des commandes. Donc, vous aurez total des commandes ici. Donc, ça concerne quand même l'emplacement, c'est-à-dire le fonctionnement de votre boutique par rapport aux chiffres. Après ça, vous aviez le rapport. Donc, le rapport, c'est une sorte de récapitulatif, en fait, sur 30 jours. Les 30 derniers jours, comment est-ce que votre boutique s'est portée, combien est-ce que vous aviez vendu, combien de clients aviez-vous eu, en fait, etc. et tout. Vous voyez? Donc, c'est ça, vous aurez comme information à ce niveau. Ici, vous avez la partie vue d'ensemble, toujours au niveau de l'analyse des données. Donc, ici, quand vous lancez votre publicité, etc., vous allez voir les visiteurs qui sont sur votre boutique, les gens qui visitent principalement votre boutique, vous allez voir de quel pays viennent-ils, comment est-ce qu'ils se comportent sur la boutique, etc. et tout. Et en bas, tout en bas, je pense si je descends, vous allez mieux voir. Donc, quand je vais descendre en bas, vous allez voir ici, voilà, le comportement des clients. Donc, ils vont par exemple ajouter au panier. S'ils ajoutent au panier, vous aurez un panier actif ici. S'ils passent à l'étape de paiement, vous aurez un paiement en cours. Et s'ils finalisent, vous aurez un flux ici qui vous indique que bah, voilà, vous avez un achat sur votre boutique et tout. En dehors de ça, nous avions maintenant une grande partie encore appelée marketing. Donc, nous avions aussi la partie marketing. Donc, au niveau de la partie marketing, comme je le disais par rapport à vos clients, vous pouvez les contacter en fait par mail, etc. et tout. Ici, vous aviez, quand on dit marketing, c'est tout ce qui est moyen qui est utilisé en fait pour parler de ce que vous vendez ou de ce que vous faites, donc service ou produit. Donc, ici, vous pouvez utiliser le mail,
c'est-à-dire le marketing, mais par email. L'email marketing, vous pouvez utiliser Facebook, etc. et tout. Donc, ce sont ces choses-là, de ces choses-là qu'il est question ici, en fait. Donc, si vous utilisez le mail marketing, ici, vous aurez un récapitulatif sur ça, en fait. Combien est-ce que le mail marketing vous a permis de générer? Combien de clients avez-vous converti? Quel est votre taux de conversion, etc. et tout. En dehors de ça, nous avions ici la grande partie aussi de réduction. Donc, réduction, c'est là où vous pouvez créer quand même des cartes cadeaux, etc., des codes de réduction, 30% de réduction ou moins 50 euros sur vos achats, etc. Vous pouvez créer des codes, ce que vous voulez quand même en fonction de votre marketing toujours. En dehors de ça, vous aviez maintenant la partie application. La partie application, c'est quoi? Je vais ici. Ici, c'est l'App Store de Shopify, en fait. Donc, vous avez plusieurs sortes d'applications. Les applications sont, en fait, des systèmes qui vont vous permettre d'ajouter plus de contenu à la boutique. Donc, vous avez une boutique, par exemple, vous souhaitez, par exemple, ajouter des avis des clients. Vous allez devoir ajouter une application ou un plugin qui va vous permettre, en fait, de pouvoir rajouter des avis à la boutique parce que ce n'est pas configuré par défaut par rapport à votre thème. Donc, on va voir ce qu'est un thème tout à l'heure et voir comment est-ce que ça marche en vrai. Donc, vous allez pouvoir rajouter un plugin qui va vous permettre de rajouter plus de fonctionnalités. Donc, comprenez tout simplement que quand on parle en fait de applications, c'est juste des choses qui vont vous aider à rajouter plus de fonctionnalités à la boutique et cela selon vos besoins, etc. et tout. Donc, voilà un peu à quoi ça va servir la section application. Donc, ici, il y a la section boutique en ligne. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur cette section pour voir un peu ce que ça propose. Ici, vous avez les canaux de vente. Les canaux de vente, c'est ça. Vous allez cliquer là-dessus. Les canaux de vente, il y a la boutique en ligne ici qui est là. Avant, ça ne se présentait pas comme ça. Tout était là, allié, mais maintenant, ils ont épinglé ça en fait. Donc, c'est comme ça se présente actuellement. Donc, pour les canaux de vente, en fait, vous avez votre boutique en ligne d'abord. Vous aviez le truc de Facebook. On va voir aussi après, si possible, bien sûr. On va voir aussi, donc vous avez aussi le canal de Google, vous avez aussi les points Fapsal, etc. et tout qui sont dans la partie canaux de vente. Après ça, vous avez maintenant la grande partie de boutique. Donc ici, c'est votre boutique en ligne. Vous cliquez sur ça, ça va vous faire encore d'autres menus de vente. Donc, au niveau de la boutique, vous aviez thème. Donc la partie thème, en fait, ici, je vous explique. La partie thème, c'est la partie apparence de votre boutique. Donc, c'est ça, en fait, vous allez modifier. C'est à ce niveau que vous allez travailler pour que cela puisse donner autre aperçu à vos clients, en fait. C'est ici que vous allez rajouter tout ce que vous voulez. Donc, ici, pour l'instant, la boutique est protégée par un mot de passe. Je vous explique. Par défaut, quand vous créez une boutique sur Shopify, vous devez d'abord ajouter un moyen de paiement, sélectionner un plan d'abonnement, etc. Et après ça, vous aurez la possibilité de supprimer votre mot de passe. Mettre les mots de passe sur les boutiques, ce sont en fait des moyens de vous empêcher de lancer une boutique sans sélectionner un forfait en fait. Ouais, non, c'est tout simple. Quand vous mettez votre carte de crédit ou votre carte de débit ou un compte PayPal, vous aurez la possibilité de supprimer le mot de passe. Donc, vous cliquez juste ici, supprimer le mot de passe et vous allez voir que vous allez, si la carte est là, vous avez la possibilité de décocher ceci. Donc, comme la carte n'est pas encore là, vous ne pouvez pas décocher. Donc, je reviens encore sur la partie thème. Au niveau de la partie thème, ici, par exemple, c'est sur le thème par défaut Down. Down, c'est pas un thème que je vous recommande et c'est pas un thème que nous allons pouvoir donc utiliser. Le thème que nous allons utiliser d'abord un thème début et je vais vous montrer également un thème payant que je vous mettrai aussi en description que vous allez pouvoir télécharger. Donc, soit vous allez le retrouver en description de cette vidéo ou en description des prochaines vidéos, toujours dans la section de création de boutique Shopify. Donc, voilà. Après ça, en fait, vous aviez ici une sorte de bibliothèque ici où vous pouvez découvrir tous les thèmes gratuits de Shopify. Donc, découvrir les thèmes gratuits. Il y a plusieurs thèmes ici, vous voyez. Refresh, Raid, Colloque. Donc, il y a plusieurs thèmes quand même que vous pouvez prendre selon ce que vous voulez. Mais moi, je vous recommande donc d'utiliser tout ce qui est début, Fastlane, etc. Les thèmes qui rendent bien, qui ont déjà fait le preuve. Donc, quand la roue existe, autant utiliser que de réinventer en fait la roue. Donc, voilà.
Après ça, vous aviez la thème, c'est-à-dire boutique des thèmes de Shopify, où vous pouvez payer en fait des thèmes de Shopify. Donc, je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça se présente. Vous pouvez payer des thèmes à ce niveau. Il y a des thèmes qui coûtent 100 euros, 200 euros, je ne sais pas, la licence, etc. et tout, que vous pouvez créer. Ici, c'est le down. On descend. Vous allez voir d'autres outils, d'autres thèmes. Par exemple, ceci, ça coûte 350 $. Donc, c'est un thème comme ça que je vais vous donner également en accès libre et vous pouvez télécharger. Donc, il y a plusieurs thèmes. Vous achetez selon ce que vous voulez. Donc, voilà un peu. Il y a plusieurs thèmes quand même. Vous allez voir ce que chaque thème propose, combien est-ce que vous avez pour pouvoir payer le thème, etc. et tout. Donc voilà par rapport au niveau de thème. Après thème, vous avez la partie article de blog. La partie article de blog, c'est intéressant quand vous avez une boutique de niche où vous voulez parler un peu de vos produits, ce que vous vendez, vous pouvez faire du SEO avec votre espace blog. Donc, espace blog, c'est quoi? C'est juste de rédiger en fait des articles de blog pour parler de la boutique, pour parler de ce que vous vendez, etc. et tout. En dehors de ça, vous avez la partie page. Donc, la partie page, on va l'utiliser dans cette vidéo-là pour créer des pages. Les pages, on va créer par exemple des pages de politique de confidentialité, conditions générales de vente, les pages de FAQ, etc. et tout. Donc, les pages, ce sont en fait des sessions d'informations que nous allons créer auxquelles nos clients auront accès et lire un peu ce que nous proposons sur ces différentes pages-là et tout. Après ça, il y a la section navigation. Donc, la section navigation, je vais vous montrer directement ici. Donc, ici, on est sur l'aperçu de la boutique actuellement. Donc, la section de navigation, c'est ça en fait. C'est les boutons que vous avez en haut. Accueil, catalogue, contact. Ici, c'est au niveau du menu principal. En dehors de ça, vous avez encore un autre menu en bas ici. Ce que vous avez en bas ici. Donc, ici, info, référence, c'est autre menu. On appelle le menu pied de page. Donc, vous aurez en fait des boutons de navigation. Les boutons de navigation, on appelle ça comment c'est des boutons en fait qui vont vous permettre de passer d'une option à autre option ou d'une page à une autre ou d'une information que vous voulez à autre information. Donc, voilà un peu à quoi ça sert la partie navigation. Donc, comme je vous ai montré, on a deux menus. On a le menu pied de page et le menu principal. Au niveau de menu principal, ça va concerner le haut de la boutique. Donc, on a accueil, catalogue et tout. Vous pouvez supprimer tout ce qui est là, modifier à votre guise selon ce que vous voulez. Donc, on va modifier ça tout à l'heure dans la suite de la vidéo ou dans la vidéo prochaine et vous allez voir comment est-ce que ça se présente. Donc, ici, c'est le menu principal et en bas, vous avez le menu pied de page. Ça se présente de la même manière exactement. Et ici, c'est les filtres de collection, disponibilité et tout. Pas trop intéressant. Ici, vous avez la partie préférence. La partie préférence, c'est une partie que vous allez utiliser si vous étiez un peu dans le SEO en fait. Donc ici, il y a le titre de la page d'accueil que vous pouvez mettre, c'est-à-dire le titre de votre boutique. Quand on va sur la boutique comme ça, quand on est sur la boutique, je vais me rendre au niveau, voilà. Donc, normalement, quand on met le curseur ici, ici maintenant, ça a affiché juste tuto YouTube à shopify.com. Donc, si par exemple, je mets un titre ici, je mets bonjour YouTube ou bonjour YouTube. Je mets bonjour YouTube comme ça. Je fais enregistrer. Voilà. OK. Et je fais actualiser ici d'abord avant de revenir encore. Voilà, vous voyez que ça a changé. Donc, ça a mis ici bonjour YouTube-tuto youtube.com, etc. Donc, voilà un peu, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez à ce niveau-là. La description également, vous pouvez le modifier. Mais ce qui va nous intéresser ici, en fait, avant, on mettait les codes de pixels. Donc, ici, nous allons pouvoir configurer les pixels Facebook et tout si vous voulez lancer votre publicité sur Facebook. En dehors de ça, c'est à ce niveau également, on va enlever le mot de passe. Donc, actuellement, le mot de passe de la boutique, c'est ça. Quand on aurait déjà ajouté la carte, on aura la possibilité de décocher ceci et de supprimer le mot de passe. Donc, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo-là, ça. En dehors de ça, il y a la partie des applications que je vous ai déjà montré. Donc, à part ça, il y a maintenant la partie paramètres. Donc, au niveau de paramètres, vous avez tout un tas d'informations à ce niveau.
Ici, ce sont les informations sur la boutique que vous pouvez modifier. Comme je vous ai dit, vous pouvez changer le nom de la boutique. Je vais modifier rapidement, vous allez voir. Donc ici, c'est tuto YouTube. Normalement, je vais mettre ici YouTube Game pour vous montrer qu'on peut changer YouTube Game. OK. Je mets YouTube Game, j'enregistre. Voilà. Et la boutique devient alors YouTube Game. Vous voyez, ça a changé en haut ici. Donc, je vais revenir sur ce qui était défini dès le départ. Tutos YouTube. Donc, c'est ce qu'on a défini dès le départ, ça. Donc, tuto YouTube, je l'enregistre. Donc, voilà. Ici, vous pouvez modifier également votre adresse et tout, mais souvenez-vous de ce que je vous disais au départ, votre mail et tout, pour modifier toutes ces informations-là et tout, comme vous le souhaitez. Donc, ici, il y a la partie forfait. Donc, la partie forfait, ici, par exemple, ils m'ont dit, il vous reste 13 jours d'essai parce que j'ai pris leur essai gratuit de 14 jours. Donc, ici, c'est ça, il vous reste 14 jours. Donc, moyen de paiement, aucun moyen de paiement ajouté. Donc, vous pouvez ajouter votre moyen de paiement. Ici, on va cliquer sur choisir un forfait et vous allez voir le forfait qu'ils ont sur Shopify. Donc, ici, il y a le forfait basique de 24,17 euros. Donc, ils ont revu ça un peu. Normalement, c'était à 29 dollars. Donc, ça fait 29 dollars, je pense, hein. Voilà. Ici, il y a le forfait de 111, il y a le forfait de 57, 257 euros également. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse. Mais si vous démarrez dès le départ, moi, je vous recommande de prendre le forfait de 24 euros. Ça suffit largement. Donc, vous pouvez le prendre de façon mensuelle ici ou de façon annuelle. De la même façon, de façon pour 2 ans d'affilée ou 3 ans d'affilée, etc. et tout. Vous prenez ce que vous voulez. Donc, après la partie de forfait, il y a la partie facturation. Donc, facturation, vous allez ajouter un moyen de paiement à votre boutique, etc. pour pouvoir être facturé. Les devises, vous allez choisir les devises de votre boutique et tout. Après ça, il y a utilisateur et autorisation. Utilisateurs, ce sont les gens que vous allez ajouter sur la boutique qui vont travailler avec vous. Donc, ici, par exemple, je peux ajouter des employés. Donc, ici, j'ai la possibilité d'ajouter 2 personnes comme employés sur ma boutique parce que je suis sur le forfait de départ. Donc, pour les ajouter, vous cliquez sur ajouter simplement et puis vous mettez le nom de la personne, vous mettez le nom, le prénom, l'adresse email et vous sélectionnez le rôle que vous voulez lui donner. S'il aura assez à accueil, vous allez voir quand même et lui donner un rôle selon ce que vous voulez qu'il fasse sur votre boutique. Donc voilà pour accès et autorisation. Ici, moyen de paiement, c'est par rapport à ce que vous allez mettre sur la boutique pour enregistrer les paiements des clients. Si vous voulez, si vous souhaitez mettre par exemple un Stripe, comment est-ce que vous allez connecter? C'est ici en fait. Donc ici, si c'est Stripe, vous allez choisir. Ici, vous venez en bas. Il y a plusieurs options. Choisir des fournisseurs de paiement. Donc, si c'est Stripe, vous venez en bas et puis vous choisissez ce que vous voulez. Ici, moyen de paiement pris en charge, choisissez un moyen de paiement. Vous pouvez également ajouter des moyens de paiement manuels où les gens peuvent vous payer par chèque, etc. et tout. Donc, si c'est Stripe, vous allez choisir le fournisseur. Donc, vous mettez choisir le fournisseur. Ici, il y a tout checkout, etc. Il y a plusieurs choses. Donc, vous allez mettre Stripe et vont vous dire Stripe non disponible dans votre pays parce que j'ai mis l'information du Bénin. Donc, nous allons voir dans la suite de la vidéo comment est-ce que vous pouvez connecter cela, où il y aura carrément une vidéo dédiée à ça. Ici, page de paiement. Donc, vous pouvez customiser ça un peu. Ici, compte client, ne pas utiliser de compte. Ça dit, les clients ne sont pas obligés en fait de créer un compte avant de passer commande. S'ils vont créer un compte, ça va prendre encore du temps et d'autres ne sont pas patients. Donc, vous devez voir, lire un peu, voir ce qui vous avantage. Donc, méthode de contact du client, email ou numéro de téléphone email. Donc, je vous recommande de prendre les deux. Afficher un lien pour télécharger, etc. Nom complet, exiger le nom de famille seulement, exiger le nom et le prénom. Donc ici, moi, je vais exiger le nom et le prénom pour ne pas me tromper en cas de livraison de produits. Donc, nom de l'entreprise pas inclus, adresse, ligne 2, facultative, numéro de téléphone associé à l'adresse, ne pas inclus aussi. Bon, oui.
numéro de téléphone associé à l'adresse. Je vais mettre ça sur facultative. Donc, vous devez lire ici et voir ce qui vous correspond, ce que vous voulez faire à la fin. Donc, voilà. Après ça, il y a maintenant les expéditions et livraisons. Donc, c'est ici, vous allez pouvoir paramétrer tout ce qui est livraison gratuite, etc. Donc, ici, vous aviez tarifs généraux, vous pouvez faire gérer. Quand vous faites gérer, ici, c'est moi, mon adresse par défaut qui est là. Donc, Bénin. Donc, si par exemple, vous vendez en France, vous aurez ici la France ici et vous allez, voilà, gérer si vous voulez que les livraisons soient gratuites, etc. et tout. Donc, ici, je vais supprimer ce qui est là pour vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. J'ai supprimé maintenant, je dois ajouter un tarif. Donc, je clique sur ajouter un tarif. Je fais le nom du tarif, je fais standard ou non et je mets prix gratuit. Ça dit, c'est zéro, livraison, c'est 0 € en fait. Ça dit, il ne paye rien pour la livraison. Je fais terminer. Donc, voilà. Après ça, le reste du monde, par exemple, je vends principalement en France, mais celui qui est à, je ne sais pas, Suisse, veut acheter sur ma boutique et tout. Oh, j'avais configuré la livraison gratuite uniquement pour la France. Donc, je peux configurer également une livraison gratuite pour le reste du monde, en fait. Donc, ici, vous allez supprimer ce qui est mis par défaut et vous allez maintenant ajouter un tarif encore. Vous faites toujours, cliquez ici, vous mettez standard et vous mettez 0 comme prix et vous mettez terminé. Là, en fait, ceux qui sont dans les autres pays, en fait, vont bénéficier également de la livraison gratuite ou si vous voulez facturer votre livraison, vous mettez et vous mettez le prix que vous voulez facturer à ça. C'est bon, donc on enregistre. À part ça, maintenant, on va tomber alors sur tout ce qui est taxes et frais de douane. Donc, c'est pas en fait un niveau qu'il faut toujours statuer et tout. Si vous vendez dans les pays comme les États-Unis, il est très bien de mettre les taxes, etc. et tout. Donc, ici, l'emplacement, c'est par rapport tout simplement à votre adresse. Donc, c'est rien de compliqué. Les cartes cadeaux, on les avait déjà vus par le passé. Donc, voilà un peu comment ça marche. Ici, les marchés. Marché, c'est quoi? C'est en fait les régions dans lesquelles vous vendez. C'est tout nouveau. Avant, il n'y avait pas ces choses-là sur Shopify. Donc, vous pouvez ajouter un marché ou vous pouvez ajouter tous les marchés si vous avez une boutique qui va vendre dans tous les pays, en fait. Une boutique de normes internationales où vous ajoutez votre marché principal. Ici, application et canaux de vente, on a déjà vu. Ici, le nom de domaine, je vous montre. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est un peu comme l'adresse. C'est juste l'adresse, en fait, qui va rediriger les gens vers votre boutique. Donc, quand on clique là-dessus, on pourra aller sur votre boutique. Et ici, vous avez la possibilité d'acheter votre nom de domaine, soit sur un autre fournisseur de domaine comme GoDaddy, etc. et tout, et de le connecter à Shopify. Donc, je ferai une vidéo dans les prochains jours sur la connexion d'un domaine externe à Shopify. Donc, je vais acheter un domaine sur GoDaddy que je vais connecter à Shopify et je vous montrerai comment est-ce que cela se passe. En plus de ça, vous avez également la possibilité d'acheter un nouveau domaine directement sur Shopify. Shopify a également un fournisseur de domaine intégré qui vous permet également d'acheter des noms de domaine. En plus de ça, vous avez la session Mac qui ne sert strictement à rien pour l'instant. La session notification. Notification, vous allez pouvoir gérer les notifications de commandes quand les gens vont passer commande et tout. Il y a plein de notifications quand même. Ici, il y a confirmation de commande. C'est-à-dire, quand la personne achète chez vous, la notification qu'il lui a envoyée directement, en fait, commande modifiée, commande, vous pouvez modifier toutes ces choses-là. Donc, quand je clique sur confirmation de commande, vous allez voir que tout est modifiable, en fait. Mais attention, c'est uniquement si vous maîtrisez un peu le code. Donc, ici, vous recevrez, ils ont dit, vous recevrez un email de commande, sera après le message. Donc, bonjour, Customer First Name. Nous préparons actuellement la livraison de votre commande. Donc, ici, je vais dire bonjour, First Customer Name, ça dit le nom de la personne. Et je vais dire ici, je peux changer un peu, je peux dire, par exemple, merci. Je peux dire merci pour votre commande, virgule. Et je peux dire, par exemple, pour que celle-ci, pour que celle c'est juste des exemples que je suis en train de mettre pour que celle-ci soit validée, etc. Bon, tout ce que vous voulez par la suite, etc., etc., etc. et tout.
et vous faites par la suite alors enregistrer, sauvegarder. Attention, c'est uniquement dans le cas où vous maîtrisez un peu le code. Donc, je vais quitter la page que vous pouvez vous autoriser à faire ces petites modifications. Si vous ne maîtrisez pas le code, laissez tout simplement. Ici, vous avez les champs méta. Donc, les champs méta, c'est toujours si vous maîtrisez un peu les codes et tout. Mais si vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de faire, laissez tout simplement, histoire de ne pas foirer votre boutique en l'air. Ici, vous avez la partie fichier qui correspond à tout ce qui est photos, images, vidéos sur votre boutique et tout. Donc, vous aurez accès à ça. Vous pouvez les importer directement à partir d'ici ou les importer à d'autres niveaux qu'on verra après. Ici, vous avez la langue de la boutique. Donc, vous pouvez le mettre en français, en anglais. Ça dépend de votre marché, du pays dans lequel vous êtes en train de vendre. Et ici, vous avez les politiques. Donc, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, je parlais des pages où nous allons mettre les politiques de remboursement, etc. Ces politiques, si vous créez même des pages, vous serez également obligé de les remplir à ce niveau. C'est cela qui prouve que votre boutique est légale et tout. Et il faut faire tout, en fait, dans la légalité pour ne pas avoir de problème. Donc, je vais fermer la partie paramètres. Alors, pour l'instant, nous venons de faire le tour de tout ce qu'il y a encore comme menu, etc., paramètres, tout ce qu'il y a quand même comme niveau de menu que vous pouvez voir sur Shopify. Donc, ici, maintenant, vous savez déjà chaque partie à quoi est-ce que cela correspond, comment est-ce qu'on l'utilise, etc. et tout. Qu'est-ce qu'on va y faire à ces différents niveaux. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de subdiviser en fait la vidéo ou la menu formation en plusieurs vidéos. Donc, cette vidéo, je dirais que c'est venu en thème, ça dit, ça va juste vous montrer en fait les paramètres et tout et tout. Et dans la prochaine vidéo, nous allons sélectionner un produit au hasard, ajouter le produit à la boutique et maintenant commencer en fait la customisation de la boutique, c'est-à-dire la création de la boutique en elle-même, où il y aura plusieurs options, les images, les vidéos, comment est-ce qu'on fait les choses, etc. et tout. Donc, voilà un peu le tour de contrôle sur cette vidéo. Ce serait tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de checker en description, de voir les liens que je vous ai mis en description. Et également, je vous ai mis en description un lien qui vous permettra de bénéficier de 4 mois d'essai gratuit avec Shopify et un thème également à télécharger. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo au maximum. C'est comme ça que nous allons agrandir la famille. Je compte sur vous. Allez, ciao.